Bienvenue dans Femmes d'affaires accomplies. Dans cet espace singulier, nous vous invitons, chères auditrices, à être le témoin privilégié des récits d'exception de ces femmes audacieuses qui redéfinissent le monde des affaires. Chaque épisode est une porte ouverte sur l'intimité d'une session de coaching d'affaires, révélant la magie des échanges entre une coach dévouée et trois entrepreneurs passionnés. Vous serez aux premières loges, écoutant en temps réel les conseils judicieux, les moments d'épiphanie, les défis relevés et les réussites célébrées. Notre ambition, vous offrir à vous, femmes ambitieuses, une source d'inspiration inégalée, illustrant l'alliance parfaite de la passion, de l'intelligence et de la détermination. Alors que vous soyez une entrepreneur avertie, une passionnée du monde des affaires ou simplement une curieuse en quête d'histoires inspirantes, ce podcast est fait pour vous. Asseyez-vous confortablement, respirez profondément et laissez-vous transporter dans l'univers de ces femmes qui chaque jour osent, innovent et inspirent. Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans un nouvel épisode, la suite de la semaine passée où est-ce qu'aujourd'hui on parle optimisation service, on parle data, tracking et l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, c'est tous des sujets qui sont encore une fois dans la saveur plus technique du coaching d'affaires, qui n'est pas nécessairement des sujets de conversation que j'ai avec toutes mes clientes ou que c'est nécessairement un besoin non plus. Donc, apprendre avec un grain de sel, étant donné que ça ne s'applique pas à tous les contextes dans tous les business, mais vraiment intéressant d'avoir ces conversations-là sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on en fait comme utilisation? Qu'est-ce qu'on n'en fait pas? Les systèmes, ils servent à quoi pour nous aider dans l'intelligence artificielle? Mais on va aussi parler de data. Donc, vous savez à quel point j'aime tracker, j'aime prendre des décisions basées sur du data. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai créé le diagnostic d'entreprise. C'est pour analyser les données d'une entreprise et prendre des décisions stratégiques basées sur ça. C'est pour ça aussi qu'avec mes clientes, je track énormément leurs résultats. Puis, en fait, je crois que quand on prend des décisions basées sur du data, on prend toujours des meilleures décisions parce qu'après ça, on peut supporter ces décisions-là par notre intuition, puis on n'est pas faussé de route par des données qui sont des informations qui sont que émotives basées sur l'émotion du moment. Alors, on va parler de sujets vraiment crunchy que j'aime vraiment parler aujourd'hui, mais avant d'introduire ça, je veux mettre la table comme d'habitude. On va parler d'optimisation de service. Si vous me connaissez, puis vous avez écouté tous les épisodes ou que vous me suivez depuis longtemps, vous savez que la meilleure stratégie marketing pour moi, c'est votre service client. Ça a toujours fait partie de ma philosophie, la façon que j'enseigne à mes clientes, la façon que je coach mes clientes, la façon que j'opère ma business. C'est ce qui m'a permis d'avoir énormément de référencement entre mes clientes. C'est ce qui m'a permis aussi d'avoir une bonne réputation dans l'industrie, de pouvoir établir des fondations solides en termes de confiance auprès de mon audience et de pouvoir avoir une très belle et grande entreprise avec peu d'abonnés ou une plus petite audience au début du moins. Pour les résultats que j'avais, l'audience que j'avais n'était pas proportionnelle à cause que j'ai vraiment priorisé le service. Donc, c'est toujours ça que j'enseigne à mes clients aussi. Sauf que c'est important de comprendre qu'un bon service n'est pas suffisant comme stratégie marketing. C'est la base, mais c'est pas suffisant. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que ça, c'est solide, on peut être vraiment focusé sur être vu par plus de personnes. Parce que si ton service est solide et que tu as un bon service à la clientèle, être vu par plus de personnes ne devrait pas changer ça. Surtout dans le cas d'Isabelle, qui a une application mobile, ça implique peu de temps supplémentaire par client supplémentaire ou c'est pas proportionnel, on va dire ça comme ça. Donc, ça ne devrait pas diminuer de qualité parce qu'il y a plus de gens. On va parler justement de l'optimisation de ce service-là, optimiser l'expérience client, puis ensuite de toujours réinvestir dans son service. Si on augmente la visibilité, de toujours réinvestir sur la qualité du service parce que c'est ce qui va nous différencier. Quelqu'un qui a une audience d'1 million de personnes à côté de quelqu'un d'autre qui a la même audience de 1 million de personnes, qu'est-ce qui va faire que les gens vont acheter plus?
que l'autre, c'est la qualité. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui est un avantage stratégique. Dans le cas d'Isabelle, réinvestir dans sa plateforme client, réinvestir dans la proximité avec ses clients, c'est définitivement une stratégie qu'on veut penser. Je vais aussi prendre le temps de dire qu'on va parler de système, on va parler de AI, on va parler de tous ces outils-là qui peuvent être des game changers dans certaines business, comme la mienne. Justement, je reprends toujours l'exemple du diagnostic, mais analyser beaucoup de données pour une cliente me prenait beaucoup plus de temps sans l'intelligence artificielle avant versus maintenant. Quand j'ai commencé à offrir le diagnostic, l'intelligence artificielle n'était pas où est-ce qu'elle était. On était dans les premières versions de ChatGPT. Je pense 2.0, quelque chose comme ça. On est rendu à 5.4. Donc, la capacité d'analyser était vraiment moindre. Je pense qu'on ne pouvait même pas uploader de fichiers à ce moment-là, si je ne me trompe pas. Donc, c'est clair que ma capacité à analyser de l'information était plus limitée. Quand j'utilise l'intelligence artificielle, un outil vraiment puissant, bien, je suis capable d'analyser plus vite, plus de données. Donc, ça ne va pas remplacer mon analyse, ça ne va pas remplacer ce que je fais comme travail avec mes clientes, puis mon jugement, puis ma prise de décision critique avec les clientes, sauf que ça va m'aider à analyser peut-être 5-6 points de données beaucoup plus rapidement, puis d'être capable de faire un portrait d'ensemble. Après ça, de challenger les données. Je dis pas que je les challenge pas parce que le chat se trompe plus souvent qu'autrement, mais ça me prendrait vraiment plus de temps passer à travers toutes ces données-là quand même, par moi-même. Fait qu'il faut vraiment voir, quand on essaye d'implémenter un de ces systèmes-là, c'est quoi les limites de ce système-là? Puis on va en parler avec Isabelle, justement, de OK, on veut implémenter peut-être un système AI pour le support client. C'est quoi les avantages, puis c'est quoi les limites, puis c'est quoi le réel besoin? C'est quoi le volume, peut-être aussi, de demande dans son cas à elle? Puis de voir c'est quoi l'économie réelle qu'on va faire en mettant ça en place. Versus, c'est quoi les risques de mettre ça en place? Est-ce qu'on va perdre la qualité? On va-tu perdre la proximité? Dans mon cas, moi, dans le diagnostic, il y a des risques. Est-ce que ça peut se tromper? Oui. Je peux-tu me tromper? Moi aussi, oui, définitivement. Sauf que si on ne porte pas attention puis qu'on fait juste pousser du data dans l'intelligence artificielle, dans mon cas à moi, il y a des fortes chances que ChatGPT me sorte n'importe quoi par moment. Donc, il faut être capable de, quand on implémente ce genre de stratégie-là, juste connaître l'opportunité versus le risque. Fait que c'est important d'avoir ces conversations-là parce que vous allez comprendre que non, c'est pas miraculeux l'intelligence artificielle, c'est vraiment un game changer, mais ça va pas faire la job à ta place. Il faut vraiment prendre le temps d'avoir ces réflexions-là, ces conversations-là. Donc, fin de la parenthèse, c'est pas tout le monde qui a besoin d'intelligence artificielle dans leur business. C'est pas une solution magique. L'intelligence artificielle, oui, c'est un outil qu'on peut se servir qui va être un game changer, qui va vraiment nous sauver du temps. Et c'est un outil à notre disposition actuellement que je trouve qui est important de discuter puis de pouvoir ouvrir l'opportunité à plus de personnes de savoir comment l'utiliser dans leur business. Donc, on va parler de ça avec Isabelle pour son support client. J'espère que vous allez aimer l'épisode. Comme d'habitude, je vous souhaite une super bonne écoute du coaching d'aujourd'hui avec Isabelle et on se revoit la semaine prochaine. Dans le fond, j'ai comme noté 3 choses à date OK. qu'on devrait améliorer. La Mhm. première, c'est les réponses au courriel service client. Ouais. Avoir des réponses comme prédéterminées qu'on a juste à un peu modifier. Ouais. Surtout dans les périodes de lancement, c'est tout le temps les mêmes choses. Ouais. Puis en ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on a des courriels templates, puis on les copie-colle. Mais je Ouais. me dis, les mots-clés devraient nous donner la réponse, puis on devrait Mhm. être capable d'avoir des courriels prédéterminés qu'on a juste à changer quelques mots. Parce que moi, je veux quand même que l'humain reste en vérification, là. Genre, je veux pas Ouais. que ça t'envoie puis qu'il n'y ait pas la personne n'a pas la réponse à toutes ces questions, puis on n'a pas checké, mais je veux des réponses préfaites, là, tu sais. Ouais. Ça te prendrait une plateforme, puis c'est les recherches que j'ai faites avant notre coaching, Ouais. comme Zendesk ou Intercom. Zendesk. Je peux te les montrer si tu veux. Ouais. Dans le fond, c'est vraiment un système de gestion de courriel puis de messages AI. Fait que dans le fond, il détecte les questions basées sur une base de données qui fait juste se renchérir à chaque fois. Fait que si, exemple, OK. c'est quoi le prix de lancement? Ben, il a déjà fait cette réponse-là. Fait que tous les courriels qui peuvent être triés par l'AI sont gérés par l'AI.
Puis après ça, c'est mis dans un système de classement géré par un humain. Fait que si, exemple, OK, Léa ne ouais. peut pas répondre, ah non, je veux parler à un humain, parfait, ben là, c'est Marie-Philippe ou Ah, mais non, moi, quelqu'un je veux pas qui. ça, là. Je veux pas que ça soit que tu demandes à parler à un humain. Je veux pas. Genre, moi, OK. ça me gosse que le tabarnouche quand il y a des affaires de même sur un. Moi, ce que je veux, c'est que les gens nous écrivent un courriel, un Gmail, puis Mhm. que quand elle ouvre le courriel, mettons Marie-Philippe, pour Mhm. répondre, mais selon les mots qui sont écrits dans le courriel, il y a comme une. Une On lui réponse. suggère une réponse à donner qu'elle a juste à modifier. Parce que, mettons, Black Friday, là, c'est bon, je veux, m'abonner à 1 $, mais j'ai Mhm. téléchargé l'application Apple à la place d'aller sur le site web. Fait que là, je comprends pas, j'ai pas accès au 1 $. Genre, ça Mhm. revient tout le temps. Puis là, Ouais. il faut qu'elle dise, ben, faut que tu supprimes l'application sur comme ton Mhm. compte Apple pour aller sur le site. C'est toujours la même réponse quasiment. Mais je veux ce genre d'automatisation-là parce qu'il y a toujours des petites choses à changer. Il y a toujours des petits cossins là, que finalement, la personne elle a un petit affaire de différent dans son courriel qui fait Mhm. que faut, mettons dans le kit exclusif, ben, on rembourse les gens leur abonnement mensuel au prorata des jours qui sont rendus. Ben, le Ouais. prorata, il faut le changer. Il faut le Ouais. calculer. Faut Là. le Fait que là, calculer. faut qu'elle écrive le prorata qu'on t'a remboursé, c'est X, genre. Mais le courriel Mhm. à la base, c'est le même, tu sais. Fait que c'est un peu ce genre d'automatisation-là que je veux. C'est pas qu'ils parlent à un robot, puis là, s'ils veulent parler à un humain, ils parlent à un humain. Ça me gosse. Moi, j'ai ce travail avec ça, personnellement. Là. Je comprends. On peut regarder c'est quoi qui est intéressant parce qu'il y a des automations qui peuvent être draftées sans l'envoyer, qui Moi, c'est enlèvent ça que une je voudrais. Je veux charge. du draft sans voix. Ouais. OK. Fait que ça se fait. Euh, mais ça te prend quand même éventuellement, puis ça, peu importe s'il y a l'AI ou il n'y a pas l'AI. Avant que l'AI existe, c'était un peu le même principe. C'est que c'est une boîte un peu de réception qui crée des tickets aussi. Parce qu'à un moment Ouais. donné, avec le volume, ça, c'est un autre enjeu. Là. Si tu veux doubler la plateforme, c'est beau gérer les courriels, mais à un moment donné, ça se peut qu'il y en a qui se perdent. Fait que c'est que ça crée un ticket, puis après ça, ça peut créer une réponse en draft Ouais. que tu peux envoyer, mais que tu peux trier aussi. Fait que, mettons qu'il y a plusieurs back and forth, ben, il y a un ticket par problématique ou il y a un Ouais, ticket c'est ça. par demande de client. Fait que aussi, ça permet de faire un meilleur suivi si jamais il y a plus qu'une personne qui gère la boîte à un moment donné. C'est plus comme une série de courriels qu'on n'a pas la suite. Il y a des tickets associés par un client par une problématique. Ça, on l'avait justement, mon ancien emploi, là, on avait ces tickets-là, justement. Puis Ouais. ça, c'est intéressant. Ça, je trouve ça intéressant parce que justement, la personne, elle sait que, mettons, OK, ta question, es-tu par rapport à la merch? Es-tu par rapport à Ouais. l'app? Es-tu par rapport à. Là, ça va nous aider à mieux diriger Mhm. les réponses. Puis ça, c'est sûr, ça peut aider, là, parce qu'on est rendu là un peu de comme. Ouais. Il y a un certain. Mais il n'y a pas un gros volume, mais il va en avoir un, là. Tu sais, il va y avoir les Mhm. clients corpaux, il va y avoir les groupes. Puis l'étiquette doit être déterminée en fonction. Tu sais, un client corpo, c'est pas du tout la même manière que tu gères ça qu'un client direct, là, tu sais. Non, exact. Donc, Puis, tu sais, même, il y a du outbound. Fait que, tu sais, si, exemple, tu ouais, c'est envoies ça. des courriels puis que tu veux suivre un peu où est-ce que ça s'en va, il y a tout cette volet outbound-là qui peut être géré plus facilement. Puis, c'est aussi le fait que, mettons qu'on parle de gestion d'équipe, à un moment donné, si c'est plus juste une personne qui fait ça, qu'il y a différentes personnes associées dans Mhm. ça, ben c'est plus facile de se retrouver aussi puis de prendre le relais. Fait Ouais. que, sans utiliser l'AI, il y a Zendesk puis il y a Intercom qui font ça. Il y a les OK. fonctionnalités AI qu'on peut regarder, voir que les réponses ne soient pas dans un chatbot avec un AI agent, Ouais. mais que il y ait des fonctionnalités. Puis là, il faudrait que je fasse une recherche parce que ce que tu me demandes là, je pense qu'il faudrait qu'on le fasse à travers une autre fonctionnalité que directement dans l'agent AI parce que de base, c'est des chats Ouais, c'est ça. bots. Le fait qu'il faut que ça Ouais. soit mis dans le logiciel Zendesk, mettons, le AI. Fait que je vais regarder ce qu'on Ouais. peut faire, mais moi, je pense que tu serais rendu là pour aussi automatiser certains workflows. Fait que si la personne n'a pas répondu, qu'il y a une relance qui soit faite automatiquement. Mhm. Puis c'est Ouais. assez simple à mettre en place, puis c'est pas cher. Mettons en termes de pricing, ce qu'on peut s'attendre, puis je l'avais noté ici, c'est comme 30 par mois à peu OK. près. Ouais. Puis ça va, si tu as les AI agents, c'est 1 par résolution, mais si tu les as pas, c'est juste 30 par mois. Ouais, c'est ça. OK, mais je l'ai noté, puis on checkera pour aller plus loin après ça. Ouais. L'autre
truc que je voulais faire, c'est, je me suis dit, c'est sûr, ça se fait, là. C'est comme une analyse de nos réseaux sociaux, genre nos KPI de nos Ouais. réseaux sociaux en intelligence artificielle. Tu sais, présentement, ce qu'on fait, c'est Mhm. qu'on va sur Instagram, on va checker le nombre d'abonnés, on va. Nanana. C'est tellement gossant, c'est tellement long. Puis je suis comme, Mhm. hey, c'est du gossage, là. C'est Ouais. sûr qu'un robot peut faire ça, là. Puis genre, Mhm. sortir nos 3 meilleures publications du mois, puis tout ça. Ça, c'est comme, Mhm. ça sauverait du temps, puis ça serait une analyse qu'on ferait justement. Après ça, on ferait juste analyser les résultats et non pas créer les résultats, tu sais. Ouais. Ce qui est le plus, c'est 100% ce que j'avais aussi dans ma liste, un dashboard KPI marketing, puis tu peux même créer des benchmarks du style quand ça c'est pas atteint, on veut une notification, Oui, comme ça, tu n'as pas c'est besoin ça. d'aller y aller à chaque fois. Exact. La seule chose, c'est que la mise en place de ça, c'est que ça prend un dashboard. Fait que tout ça, c'est possible, là, les AI, mais il faut regrouper le data. Mhm. Ça se fait avec Google Data Studio habituellement. OK. Donc, dans le fond, c'est une fonctionnalité de Google. Puis, tu peux mettre Gemini là-dedans, qui est l'intelligence artificielle de Google, qui envoie des rapports une fois que le dashboard est OK. créé. OK. Fait que Google Data Studio, c'est vraiment la partie la plus difficile ou la plus longue, on va dire, c'est de setuper la base de données, dans le fond. Mhm. Fait que ça, je peux t'envoyer une procédure pour ton équipe, mais si, exemple, la nouvelle personne en marketing peut suivre le process, bâtir votre Data Studio Analytics, je Ouais. pense vraiment que tu es rendu là, puis tu es Ben rendu, on oui. en a parlé, mais les liens UTM qu'on veut finalement mettre sur les campagnes, qu'on veut finalement Ouais. mettre partout, ça se passe aussi dans le Data Studio, OK. le UTM Mais tu vois, tracking. la semaine prochaine, justement, c'était, tu sais, mettons, on rencontre mon équipe lundi, le mardi, on se rencontre ensemble. Puis moi, je voulais trouver justement comme une façon d'analyser notre data Mhm. à partir Ouais, de justement mercredi. Puis je pense que ça va être ça, là, qu'elle aille son voir. projet. Ouais, ça va être son projet, ça va être d'utiliser Google Data Studio, puis de comme Mhm. pas aller l'analyser elle-même, mais plutôt le faire analyser, là, tu sais. Oui, ben c'est ça. Dans le fond, je vais te montrer un peu de quoi ça a l'air, là, si tu sais pas Ouais. c'est quoi. Mais c'est basé sur Google Analytics, entre autres. Ça s'appelle Looker Studio maintenant, là, pas Data Studio, ça change de nom tout le temps. Mais c'est vraiment des rapports générés un peu automatiquement. Ça va OK. prendre les données. Tu peux mettre YouTube, tu peux mettre Name it, tu peux mettre Instagram, tu peux mettre tout là-dedans, Facebook, OK. Facebook Ads, tu peux mettre toutes tes sources de trafic basé sur des sources de données. Fait que là, c'est là qu'il faut que tu rentres tes sources de données. Ouais. Ton Google Analytics, il faut que tu rentres tes Google Ads. C'est là que tu rentres tes données. Puis Mhm. après ça, tu crées des dashboards dans des rapports qui sont vraiment visuels, puis tu peux les personnaliser autant que tu veux. Fait que tu peux Ouais. mettre des comparaisons, whatever. Puis c'est là que tu peux utiliser l'intelligence artificielle parce que tu peux mettre Gemini ou connecter Gemini Ouais. là-dedans, puis qu'il fasse des rapports qui t'envoie, mettons. C'est ça. Euh, OK. Fait que ça, puis c'est là où est-ce qu'on s'en allait aussi avec le UTM tracking éventuellement, puis le pixel tracking avec, Ouais. l'app qui n'était pas possible avant. Exact. Fait que je vais lui demander. Mais ça, dans le fond, t'as-tu, mettons, y a des vidéos sur MQ ou genre c'est plus comme. C'est sur Google Analytics, donc c'est OK. vraiment sur comment setuper le Google Analytics. Je voulais voir, toi, t'en étais où par rapport à ça? Dans ton Google Analytics, t'en as-tu un? Y Non. es-tu... Non? Non. Dans le fond, on utilise. Nous, on y va vraiment comme on a un Excel puis on remplit à la main nos données, là. OK. Ça va être la priorité. Ouais, ouais, non, c'est ça, on part de loin, là, tu sais. Mais Fait on que part dans de le loin. fond, Je suis comme, on a quand même des KPI dans le sens ouais, qu'on ouais, fait ouais. des affaires, et je suis comme, c'est déjà ça. C'est déjà bon. Mais ouais, on part de loin, là. OK. Fait que ça serait la priorité, installer le Google Ouais, Analytics. Là, actuellement, vous avez le site actuel sur lequel vous pouvez installer le Google Analytics. Fait que, mais on le mettra pas, là, parce qu'on change dans un mois, là. C'est ridicule. mais c'est intéressant parce que tu vois, tu vas avoir quand même une base de données de commencer. Ouais, mais le site actuel, tu parles de notre app, là? Non, non, le site. Le site web, OK, le Ouais, Wix, genre. OK, ouais, ouais. ouais, ouais. OK, mais ça, c'est on pourra mettre les données depuis que le site existe. Ouais, parce qu'au Ouais. final, tu peux ajouter des sources de données. Fait que tu vas OK, ajouter la nouvelle source de données qui va être la nouvelle plateforme, qui va être ouais, le nouveau site web, dans le fond. ouais, Ça, tu vas ajouter ça. Mais tu sais, des sources de données, ça peut être aussi euh, tes médias sociaux, ça peut être toutes les sources de données, là. ouais, ouais, c'est ça. Ton Facebook Ads, whatever. Fait que tout ça, Ouais, ton pixel, tout, c'est des sources de données. Fait que dans le fond, ce que je ferais, c'est que je t'enverrai voir la vidéo dans la plateforme que je vais t'envoyer en lien sur comment installer le Google Analytics pour OK. commencer.
Puis Ouais. après ça, on va parler du Google Studio parce que ça, c'est comme l'étape numéro 2 après OK. avoir mis le data, la source de données. OK. J'ai marqué, step 1, step 2, puis step 3 c'est Gemini. Ouais, c'est ouais, Gemini slash ou autre. Tu pourrais après ça juste dire dans le Data Studio, exporter PDF, envoyer ça dans le chat, dire Ouais, analyse pour le mois, tu fais un prompt, puis si c'était mieux chat que Gemini, tu peux le faire dans le chat aussi, là. ouais, Mais ouais. OK. Parfait. Puis c'est aligné un peu avec ça, mais c'était comme, mettons, moi, une fois qu'ils vont avoir, admettons, analysé, mes infolettes, parce que je vais rentrer mes infolettes là-dedans aussi, j'imagine qu'on peut rentrer Kit ou non? ConvertKit, c'est juste Ce qu'on là-dedans? peut faire, c'est ce qu'on peut faire avec Kit, c'est que tous les clics sur les liens, on peut mettre des UTM tracking. Fait que ça, c'est Ouais. ça que je voulais dire par plus de tracking, c'est mettons, à place de mettre un lien vers l'inscription à l'app, juste, mettons, Mmh. l'inscription à l'app, on va faire slash infolette, puis c'est là qu'on va tracker le Ouais, ouais, trafic ouais. qu'il y a sur Kit. Mais tu n'auras pas, mettons, le nombre d'abonnés sur Kit sur le Data Studio, OK, mettons. OK. Euh, ouais, c'est plus tes sources de trafic vers ton site web qu'on Dans va ma pouvoir conversion, là, tracker. c'est Ouais, ça. exactement. Parce que moi, c'était un peu comme de dire: «OK, c'est quoi, mettons, les titres d'infolettes qui ont qui pognent le plus, le copywriting qui a le plus pogné?» Tu sais, Ouais. on avait dit l'autre jour, j'allais faire des tests de comme ouverture de infolette, Mhm. genre, puis de tu sais, de lecture, puis de résultat d'une infolette qui est comme sans image, juste du texte, tout fait genre là, c'est sûr qu'on peut pas se dire qu'on a des résultats à date parce qu'on en a pas fait beaucoup, là, mais tu sais, Mhm. je commence à faire ça, là, de faire des tests, Des puis tests. là, je voulais voir comme, mettons, y a-tu une app qui me dit genre autant genre best time to send, best time to post, puis tu sais, c'est quand même différent selon ton audience à toi, selon tes niches à Ouais. toi. Je me demandais s'il y avait une intelligence artificielle qui faisait ça, qui disait, ben, selon ton audience, best time to post, c'est ça. Selon ton audience, tu sais, c'est tout ça que je voudrais voir, là, si ça existe, là. Pas de ce que je sache. Par contre, que moi j'ai déjà fait, c'est de pull tout le data puis de le mettre dans chat pour tu sais, comme faire un espèce de comme résumé. Ouais, La seule affaire, c'est que dans Kit, mettons, avec le data, ça regroupe pas, ça regroupe tout, en fait. Ça donne pas du data spécifique par rapport à ce que tu as besoin d'avoir comme information. Fait que faut que tu non, c'est creuses ça. un petit peu plus. Tout Ouais, ce qui est comme email marketing, généralement, mettons, ActiveCampaign est plus complète que, mettons, Kit en data puis en analyse. ouais, ouais, Mais ouais. pour qu'est-ce que tu as besoin, je sais pas si c'est si pertinent. Par contre, ce que tu peux faire, c'est de créer un agent AI qui est pas genre juste une conversation chat, puis que tu as un genre de template que tu peux juste tout le temps envoyer une fois par semaine, puis qui te sort le data, puis tu combines le data. Fait que ça serait peut-être plus de créer un agent. Je sais pas si tu en fais Ouais, l'utilisation ouais, j'en ai de créé, ouais. modèles. Ouais, je n'ai créé des agents. Je pourrais créer un agent juste pour. En fait, ce que je me dis, c'est que je pourrais donner à lui toutes mes données kit, puis mes courriels. Tu sais, mettre qu'on fait. Tous mes courriels, j'y donne, j'y copie-colle, j'y dis, puis bon, ce courriel-là, en fonction de ce titre-là, puis il y a eu, mettons, 40% d'ouverture, l'autre, il y en a eu 32. Tu sais, comme un peu, il donnait des données de même pour qu'ils finissent par analyser puis comprendre qu'est-ce qui est le plus populaire, puis qu'est-ce qui se fait ouvrir le plus, puis tout, là. Exactement. Tu sais, tu pourrais même faire juste des screenshots, tu sais, Ouais, de c'est ça. faire regarder l'infolette, de regarder, de partager les metrics, mettons. euh, c'est sûr, mettons, au début, je donnerais une base de connaissances. Je serais Ouais, genre ouais. un peu, mettons, un échantillonnage de 10 courriels. Je copie-colle le texte du courriel, le sujet, Mhm. puis je fais Ouais, juste screenshot les stats. Comme ça, mettons, je prends ça ici, je vais screenshotter tout ça ici, je vais faire ça ouais, pour 10 courriels, puis je vais copier-coller le texte en bas du screenshot, puis je vais en donner 10 comme ça prend 5 ouais, minutes. Puis à chaque semaine, tu dis comme les stats de la semaine, fait qu'ils commencent à te faire des recommandations basées sur ça. ouais, c'est ça. Mais ouais, définitivement, il y a pas d'app qui font ça en ce moment pour les email marketing spécifiquement. Sauf Mhm. que je pense qu'un chat Ouais, modèle peut faire la ça va le job, ouais. faire. Ouais, c'est ça. OK. Ben moi, mon dernier que j'avais noté, c'était juste le
En général, l'intelligence artificielle qui s'appelle, Lindy, là, tu sais, j'en entends de plus en plus parler, puis tout ça, puis je suis comme: «Comment cette intelligence-là peut m'aider dans mon entreprise?» Je le sais pas vraiment en ce moment. Il y a une chose que je voulais tester, que j'avais dit à mon équipe, puis j'aimerais ça qu'on teste justement, dans le pipeline des projets, c'est qu'on envoie, comme mettons, une personne s'inscrit sur l'app pour essayer, mettons, après son 5 jours, justement, débloqué Mmh. gratuit. Puis elle répond comme à un quiz qui dit dans l'app, t'es comme toi, tu devrais essayer les country, tu devrais essayer les stars, Mmh. ou non, tu devrais essayer les power. Tu sais, comme on a tellement de contenu que les gens ils ont besoin de se faire tenir par la main. Fait que je voulais leur Ouais. faire un quiz qui, après ça, les dirige vers, mettons, qui leur fait un petit texte, là. Bon, mais en fonction du quiz, tu es genre la Mmh. X persona, là, puis on Mmh. te donne un plan à suivre, genre pour essayer l'app, mettons. Ouais, ça peut être fait vraiment de façon simple, sans tu sais, avec l'AI, oui, tu peux, mais, Ouais, mettons juste Typeform font ça, mettons. ouais, Un quiz score, mais c'est plus dans l'expérience client que possiblement dans les optimisations, tu sais, des opérations. Mais c'est une belle façon de personnaliser encore plus l'expérience de l'app, rendre ça ouais, c'est ça. vraiment individualisé. Mais tu sais, tu peux faire du custom score basé sur, exemple, différents résultats dans un genre de quiz formulaire Ouais, qui a même pas besoin d'être AI. Puis parce que ce qui est difficile, mettons, avec la plateforme que tu vas utiliser, c'est de connecter une clé API avec l'AI. Fait que là, c'est mmh de voir avec eux, ils sont rendus où peut-être, de leur ouais, demander, c'est ils sont ça. rendus avec les clés API pour l'AI parce que de, ch- de ce que je sais, il n'y en a pas beaucoup des plateformes comme ça qui l'adoptent. Tu vois, Kajabi ont commencé à utiliser les fonctions AI, mais c'est très bêta, puis ça donne pas full les résultats escomptés. OK. Mais ce que tu peux faire en attendant par rapport à ça, c'est comme utiliser Typeform puis ajouter juste un menu ou un pop-up puis dire genre personnaliser mon entraînement. Puis en fonction des réponses que tu donnes, tu as des branchings différents, donc des scores en points en Ouais, fonction ouais, du ouais. résultat. Fait que si tu es plus relax, si tu es plus femme Mmh enceinte, si tu es plus intense, si tu es plus genre Ouais, pour le fun, tu vas avoir différents résultats possibles. Puis ça se fait en comme 10 minutes avec justement, tu peux bâtir le quiz avec les AI sur Typeform, par exemple. ouais, c'est ça. OK. Ouais. Ça se ferait, OK. puis ça serait une belle fonctionnalité que tu peux juste plugger dans l'app sans code, sans Ouais, c'est rien ça. faire de plus, là. Ouais. Exact, c'est ça. Je le pop-up dans le site, puis les gens, ils remplissent leur petit quiz, puis ça rend ça Ouais. juste le fun de, comme, avoir une direction un petit peu plus vers ce que tu devrais essayer comme contenu, là, tu sais. Ouais, puis ça, c'est ça. Tu peux le mettre vraiment réservé aux membres de l'app, là, donc Ben juste oui. dans la communauté que tu peux avoir ça ou juste dans la version payante, là. Mais ce serait, mettons, moi, ce serait les gens qui essayent l'app. OK. Je voudrais que parce que souvent les gens, ils comprennent pas trop le concept de variété, là, tu sais, dans le sens que c'est Mhm. comme quelque chose qui peut les freiner. Fait que moi, ça mettons quelqu'un qui a fait justement le débloquer 5 jours, puis là, ils ont essayé des choses. Bon, mais maintenant que tu as essayé, voici le quiz, puis là, mais quand tu vas Mhm. t'abonner, on te suggère de faire ça, 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 ça en premier, Ouais. tu sais? Puis tu vois, Typeform, ils ont exactement ça, là. C'est un OK, recommendation quiz ou un personality quiz qui OK. tu peux montrer différents résultats basés sur les AI. Fait que, mettons, là, ça parle des signes astrologiques, là, Ouais, mais ouais, ouais. tu peux. Puis ça, c'est les AI qui le bâtit avec toi. Fait que tu pas à faire OK. tout le branching, puis tout, ça Ouais, va le ouais, faire à ouais. ta place. Fait que, tu sais, tu peux dire, bon, je veux 5 résultats possibles. Un, Mmh dance country. Deux, entraînement pour maman, etc., Ouais, etc. ouais, ouais. Puis après ça redirige vers les bons cours comme le quiz ending. Tu peux dire, ben ça, c'est cette catégorie-là que je veux que tu l'envoies. Ouais. Fait que ça envoie les liens directs dans l'app. OK. Puis une fois que ça, c'est fait, dans le connect, tu peux le connecter sous forme de webhook. Mais là, c'est là que ça devient compliqué. Fait que des fois, le plus simple, c'est juste de mettre un lien Ouais, ben, moi, je URL. l'enverrais genre par, courriel, là. Je mettrais un lien pour Ah l'envoyer ouais. par courriel, tu sais, le quiz, là, puis après ça, ben, tu as fini le quiz, le lien vers l'app, puis là, ben, va consommer le contenu dans l'app, là, tu sais. Ouais, ça peut être ça, puis ça peut être dans l'app aussi quand tu le partages, le lien, il y a plusieurs façons de le partager, là. Tu peux le Ouais, partager mettons, sur une web page. Si ton app te permet de le faire, tu pourras avoir un code qui fait que le petit quiz, il tombe sur une ouais, partie de l'app comme ça. ouais. Fait que ça aussi, ça peut être fait, directement OK, sur l'app. je vais aller voir ça. Puis sinon, ben, c'est ça, Lindy que j'entendais parler, puis j'étais comme: «Ah, genre, comment je peux utiliser ça?» Que ça comme ou juste toute autre automatisation que
j'ai pas pensé que j'étais comme mais c'est ça, j'ai dit à Mhm. mon équipe: «Lundi, on va en parler de comme vous, c'est quoi les tâches que vous faites de façon un peu répétitive, qu'on pourrait Mhm. un peu plus automatiser?» Tu sais, moi, ma comptabilité est toute prise en charge maintenant, puis elle est très Ouais, automatisée, justement. Fait ouais. que c'est comme ça, c'était une chose que moi, ça me pesait. Ça, c'est fait. Mhm. Mais j'ai dit à mon équipe: «Trouvez les choses, justement, que vous faites, puis c'est comme ça vous pèse, là», tu sais? Ouais. Puis c'est vraiment un bon exercice à avoir parce que ben, pas les employés, mais de façon générale, les gens, ils pensent pas à ça. C'est pas nécessairement un réflexe de se C'est demander ça. c'est quoi qui me pèse, qu'est-ce que l'AI peut faire à ma place. Fait que juste comme best practice dans la business, ça fait en sorte que ton équipe adopte l'AI encore plus aussi. Exact, exact. Puis des fois, il n'y a pas d'application ou de logiciel, mais c'est de faire comme ah, mais genre, à chaque fois que je fais telle affaire, je peux juste aller dans le chat puis faire Ben ça dans oui. le fond. Mais ça l'a cette année, ça a été comme une grosse année de ça, là, dans le sens que c'est Mhm. fou comment Marie-Philippe utilise plus Chat Ouais. qu'avant. Mhm. Elle trouve des solutions elle-même parce que justement, Chat, il donne la Mhm. solution. Fait que, tu sais, Ouais, ça a vraiment, vraiment aidé notre charge de travail puis c'est notre, sûr. amélioration de justement, tu sais, elle me pose vraiment moins de questions parce qu'elle a les réponses Mhm. par chat, là, tu Ouais, sais? c'est fou. Ouais. C'est fou l'important de, tu sais, d'en parler. Là, on est sur le podcast, mais je pense que, tu sais, c'est pas nécessairement quelque chose que tu dois être gêné d'utiliser dans ta business. Au contraire, Les gens c'est qui sont tellement gênés, non, non, important, là. c'est la nouvelle, c'est une nouvelle internet, là, dans le sens Ouais, que ouais. c'est une révolution puis il faut l'utiliser parce que les gens l'utilisent. Fait que si tu l'utilises pas, tu es à T'es en reculons, là, tu sais? retard, Ouais, tu en vraiment. retard, là. Fait que moi, je dis à mon équipe: «Vous l'utilisez à fond la caisse. Si vous trouvez des manières de l'utiliser que je peux utiliser moi aussi», tu sais, vous faites: «Hey, on Mhm. savais-tu qu'on pouvait faire ça? Ouais, Dites-le moi», tu sais, comme toutes ces ouais. affaires-là, genre, on se le dit parce que c'est ça, c'est comme full important, puis je trouve que ça fait un gros changement dans le Mhm. business, ça a vraiment allégé notre travail, puis ça fait qu'on peut faire plus de Ouais. choses, plus de projets, là, tu sais. Ouais, complètement. Écoute, j'ai pas vu Lindy spécifiquement, fait que je C'est vais. Lindy. OK. C'est vraiment comme j'en entends parler dans tous les podcasts de AI, dans toutes les affaires, ça ils nomment tout le temps Lindy, puis je suis comme: «Pourquoi c'est pas Chat qui nomme?» Genre, il me semble que Mhm. ben, ils Ben, nomment Chat, là, me semble mais ça me dit de quoi parce que, genre, j'écoute beaucoup de podcasts, mais j'ai pas été voir Lindy, ouais, c'était c'est ça, moi quoi non plus. Puis là, exactement? je me dis: «Mais si tu avais été voir», parce que là, c'est vraiment la prochaine affaire que je vais tu sais, là, j'ai ChatGPT, je l'ai vraiment comme je me suis créé mes propres robots, je me suis créé mes Mhm. propres affaires, je l'ai vraiment comme appris à le connaître. Puis là, je me suis dit: «Ah, faudrait que j'aille apprendre à connaître, Lindy qui est comme Lindy. supposément la nouvelle affaire, là». Ben, c'est un peu le podcast que, tu sais, que je te faisais écouter, qu'il y avait beaucoup d'automatisation dans Lindy, Ouais. mais il y a Make qui est l'équivalent. Fait que moi, OK, j'utilisais Make plus que Lindy. OK. Mais c'est un peu le même principe, c'est que ça bâtit les automations au fur et à mesure en AI. Mais Zapier, il y a la même fonctionnalité. Toi, je sais que je t'avais montré à utiliser Ouais, Zapier dans le j'utilise passé. Zapier, ouais. C'est comme la version 2.0 de Zapier parce que Zapier a l'intégration AI maintenant dedans, Ouais, qui est comme un peu le même principe que Lindy. Là. Fait que c'est, OK. tu sais, je l'ai pas été voir Lindy, je l'ai pas testé, j'ai Ouais, pas vraiment joué avec, mais de ce que j'entends des podcasts, c'est un peu le même fonctionnement que Make ou Zapier. OK. Fait que dans le fond, comment tu peux automatiser des choses? Mettons, quand on parlait là, on parlait de Zendesk, puis on parlait des autres Ouais, plateformes de courriel et tout. Ben, Lindy ou comme Make ou Zapier, c'est que, exemple, que tu reçois un courriel, il y a un premier draft qui est envoyé basé sur des conditions de, mettons, euh, tel mot est dans le courriel, c'est bon, ça. ou tel mot est dans l'objet, ça dessine un draft à ta place. Fait que Lindy, Make, puis Zapier, ça fait un peu la même chose. C'est une OK, plateforme d'automatisation, mais l'AI est mis dedans. je comprends. Probablement que l'AI sur Lindy est plus up-to-date parce que ça a été bâti plus récemment par rapport à ça, puis c'est peut-être plus performant. Mais si tu veux jouer avec ça, tu sais, Zapier, tu as déjà un abonnement à ça en ce Ouais, c'est moment? ça. Mais je le fais avec Zapier, je joue avec Zapier en masse, là, tu sais, Ouais, genre, j'y demande plein de questions, puis j'y demande des automatisations, puis tout, ouais. là, ouais. Fait que c'est un peu le même principe dans le fond. Fait que ça va OK, bâtir des automatisations basées sur des actions déclenchées dans des applications qui ne communiquent pas ensemble d'habitude. OK, Fait que c'est ce que ça démontre là, dans la vidéo que je t'ai ouais, envoyée. C'est ouais, vraiment des process. Fait que niveau euh, prochaines actions, je pense que je vais t'envoyer le Google Data Studio vidéo ouais, à programmer. ouais, Euh, un peu le workflow que je pourrais voir avec Zendesk ou Intercom, qui sont des plateformes de tickets pour gérer les clients, pour le ouais, volume. Puis potentiellement
regarder pour qu'est-ce qui est d'automatisation peut-être à l'interne. Je pense que les processus marketing, ça risque d'être le plus gros en termes Ouais, de vraiment. réutilisation de contenu, en Mais termes c'est de... comme refaire un peu notre. Là, on a comme un template de lancement dans Asana, mais c'est comme de le refaire pour ajouter de l'automatisation là-dedans. Puis aussi, tu sais, comme moi, je voudrais vraiment qu'il y ait un workflow de OK, mais une fois que, mettons, Roxandra elle a décidé qu'on faisait tel calendrier. Bon, c'est quoi la prochaine? Ça s'envoie à qui? C'est quoi les prochaines étapes? C'est comme Mhm. qu'il y ait comme un ordre, parce que là, il est rendu à avoir beaucoup de monde. Puis là, c'est Mhm. comme, OK, qui reçoit quoi après qui? Puis qu'il y ait comme des automatisations, que ce soit pas eux qui décident, ah, c'est moi qui écris, va réviser, là, tu sais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Euh, ça serait probablement directement dans Asana, mais c'est une fonctionnalité de plus, c'est des dépendances. As-tu la fonction pro de Asana? Non, mais je peux l'avoir. Moi, Sana, il mérite que je les paye, là. Parce que honnêtement, ça change vraiment la game quand tu as la fonction pro de Asana parce que c'est des dépendances. Fait que, OK. un peu comme quand tu as complété une tâche, il y en a un autre qui Ouais, c'est s'ajuste, mais il ça. y a aussi tous les échéanciers qui s'ajustent. Fait que si, exemple, tu OK. décales une tâche, il y en a d'autres qui décalent en fonction de ça, Ouais, ça a ouais, été ouais. décalé. Mais ça, c'est dans les fonctions pro de Asana. Puis pour ce genre d'automatisation-là, tu es mieux d'y aller dans Asana qu'à l'extérieur de Ben oui, mais Asana. c'est sûr, si Asana le fait, je vais le faire avec Ouais. Asana. Je vais aller, ça, c'est quelque chose que je veux vraiment faire parce que je veux vraiment faire mes nouveaux chemins de justement, comme je trouve que des. C'est ça, je le dis souvent à mon équipe, je suis comme, c'est pas normal que je sache 2 jours avant le post qu'il faut que je le révise, là. Comme, Mhm. non, là. Genre, Ouais. Fait que ça, c'est dans Asana que vous gérez ça? ouais. OK. Ben ça, c'est dans tes dépendances, puis c'est dans tes processus Asana. Dans le fond, exemple, quand ça est complété, envoie une notification Slack. OK. Quand Ouais, ça est fait, notifie telle personne. Comme je c'est tout comprends. dans les dépendances Asana. Fait que tu peux créer ces workflows-là dans un template Asana. Ouais, Fait que quand tu dupliques le template, ça duplique le c'est workflow. ça. OK, ben ça, je vais faire. Je vais créer ça avant de partir en vacances. En Perfect. vacances de bébé. Parfait. All right. Bon, ben, c'était très Ouais, technique comme ouais. Les gens, épisode. j'espère qu'ils ont suivi. Sinon, c'est correct, on Ouais, comprend. Ça va être utile pour toi, puis pour les autres, ben, je pense que ça a fait un petit wake-up call d'utiliser les AI, puis d'utiliser les crème. systèmes en ligne. Oui, vraiment. Mais c'est parce que je pense que les gens vont réaliser à quel point comme ça, tu peux être justement en retard ou au contraire comme up to date, puis justement comme que ça peut tellement t'aider, là, tu sais. Fait que c'est important de l'utiliser puis d'en prendre conscience, là. Yes, tellement. Merci Isa pour Mais merci à toi. aujourd'hui de partager avec tellement d'ouverture tous les processus de ta business, puis en profondeur. Moi, je me dis tout le temps, pour vrai, là, que comme plus il y a de bonnes business dans le monde, mieux c'est, là, dans le sens que on n'est pas en compétition, on est tout un ensemble qui Tellement. travaille comme en. On peut tous s'aider, là. Fait que moi, Je je le suis vois tellement vraiment comme d'accord. ça, Puis là. la collaboration, tu sais, comme la compétition, c'est la phrase la plus cliché, là, mais la compétition est juste pour ceux qui commencent. Parce que tu vois Ouais, de la compétition quand t'es pas bon, mais quand t'es bon, tu veux juste être entouré du monde qui sont bons puis exactement. qui font mieux que toi. C'est ça, tout à fait. Ouais. Yes. Fait que ben, je Super. t'envoie mes notes, puis sinon, je te souhaite une belle semaine. Merci. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin et pour vous remercier d'être une fidèle auditrice, je fais tirer une carte cadeau de 100$ sur Amazon à la fin de la saison pour toutes les participantes qui laissent un review. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller sur Spotify ou n'importe quelle plateforme où est-ce que tu écoutes le podcast. Nous allons sélectionner parmi toutes les participantes au hasard une gagnante de la carte cadeau de 100$ pour une façon de vous dire un gros merci d'encourager le podcast Femmes d'affaires accomplies. On se retrouve sans plus tarder pour le prochain épisode. Merci encore une fois d'avoir été là, puis à bientôt!